Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Allez, on est reparti pour un nouveau tirage et j'ai pris l'oracle de Vinci. Juste pour voir quelles énergies on va prendre ce matin. Bon. Secret, ombre, occulte. Ok. Ça commence bien. Alors ça, c'est la carte la plus prudente de l'oracle de Vinci. Si on met... comment je vais dire? Si on la met de côté de toute affirmation factuelle, comme sorcellerie, intention cachée, qui relèvent de la croyance et qui évidemment ne peuvent pas être forcément vérifiées, elle dégage quand même un message très symbolique et cohérent. Ici, ça parle d'un secret ou une information qui va sortir de l'ombre. C'est pas forcément un énorme scandale, mais moi je vois plutôt une peut-être une vérité que tu ignorais, une conversation rapportée, une personne qui révèle enfin son véritable positionnement ou simplement quelque chose qui prend fin, ou quelque chose qui prend enfin sens. Dans le cas présent, la discrétion est ton meilleur allié. Ici, la carte, elle insiste énormément sur le fait de ne pas annoncer tes projets trop tôt. Pas parce que tout le monde veut ton mal, mais parce que y a certaines personnes qui peuvent volontairement ou non influencer tes décisions, te décourager ou compliquer les choses. On te dit également ici de faire attention aux confidences. Il peut arriver qu'une personne parle à ta place, dévoile une information qu'elle pensait complètement anodine, ou donne un conseil qui reflète davantage ses propres peurs que ton propre intérêt. L'idée ici, c'est de ne pas réagir immédiatement, et c'est probablement ici le conseil le plus important. Si tu apprends quelque chose qui te choque, ici on t'invite, comment je vais dire, à ne pas démontrer le moindre signe d'émotion, mais dans le sens où tu restes plat, on va dire ça comme ça, et on t'invite à observer avant d'accuser. Pourquoi? Parce que l'émotion, en fait, peut brouiller complètement le discernement. Et donc, il faut faire un peu comme si, genre, ça ne m'atteint pas, ok, j'ai enregistré l'info, et elle est rentrée d'une oreille et elle ressort de l'autre. C'est un peu ça l'idée. Ici, enfin, comment je vais dire? Il y a certaines graines qui poussent mieux dans le silence. Et c'est pour ça que tout ne mérite pas d'être annoncé tout de suite à tout le monde. C'est particulier comme carte. Ici, en fait, ça peut concerner l'entourage proche, voire la famille. Symboliquement, ça peut représenter des liens où vraiment, vraiment les liens, les intentions, pardon, sont mélangées. Donc parfois il y a de la jalousie, parfois c'est de la peur, parfois c'est un besoin de contrôle. Et les conséquences peuvent être les mêmes, même si les motivations sont différentes. Ok, bon. Je vais encore aller creuser avec 3 cartes de cet oracle-là, et puis je vais passer au tarot. Alors. Allez. J'ai une qui est tombée. C'est laquelle?
Bah voilà, voilà, voilà. Jalousie, convoitise, sournoiserie. Méfiance, sécurité, distance. Ok. Recherche, expérience, formation. Ok. Attends, hop, je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors ici, le fil conducteur du tirage, au fond, il ne parle pas tant des jaloux que de la gestion de ton énergie et de tes frontières. La première carte, jalousie, convoitise, sournoiserie. Ici, le message ne dit pas que tout le monde est contre toi, mais plutôt que certaines personnes peuvent mal vivre ton évolution. Tu n'as pas à convaincre, te justifier ou entrer dans un rapport de force ici. La vraie victoire n'est pas de remettre les jaloux à leur place, mais c'est plutôt de ne plus leur donner autant d'importance. Et ici, la carte parle d'ailleurs de prendre de la distance. Alors, je ne sais pas si dans ton entourage, c'est toi qui subis ça ou si tu connais une personne qui subit ça, mais tu adaptes. Et surtout, tu gardes bien ton discernement. La carte de la méfiance, sécurité, distance. Ici, ça ne dit pas qu'il faut devenir parano. Elle dit qu'il faut protéger tes projets, de ne pas parler à tout le monde de ce que tu construis, de ne surtout pas répondre aux provocations et de laisser les émotions redescendre avant de prendre une décision. En gros, tu ne réponds pas à chaud. Pourquoi? Parce que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées et le silence, pour l'avoir expérimenté, je peux en témoigner, elle devient une stratégie et une arme redoutable. La carte recherche, expérience, formation, c'est ici la carte la plus importante. Parce qu'ici, là, c'est vraiment axé sur toi. Arrête de regarder ce que font les autres et investis dans ton propre développement. Forme-toi, étudie, approfondis tes connaissances, développe tes compétences et pose les bonnes questions avant de signer quoi que ce soit. C'est une carte ici qui remet le pouvoir entre tes mains. Et donc, si je devais résumer, tu n'as pas besoin de convaincre ceux qui ne te comprennent pas. Tu n'as pas besoin de répondre à toutes les attaques ni d'exposer tes projets. Ce qui fera réellement la différence dans les mois ici qui arrivent, ce ne sera pas le temps que tu as passé à gérer les conflits, mais celui que tu as passé à développer tes connaissances, ton discernement et tes compétences. Protège ton énergie, garde ton calme et continue d'apprendre. Et c'est là, en fait, que se trouve ton véritable levier d'évolution. Et je trouve d'ailleurs très intéressant que la dernière carte ne se termine pas sur la peur, mais plutôt sur l'apprentissage. C'est un peu comme si la carte disait ici que le danger n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est la manière dont tu vas grandir grâce à cette expérience. Ok, allez. Je vais prendre le tarot. Je vais garder mes cartes sur le côté au cas où il faille revenir dessus. Où est-ce qu'il est mon tarot? Ici. Alors, quelle est la véritable origine de cette jalousie? Allez. On a déjà le battleur. Hop, hop, hop,
hop. Ok. Donc on a le battleur. On a le 3 d'épée. Et on a le mât. Ok. Ici, c'est un trio quand même assez puissant, parce qu'il ne parle pas d'abord de possession matérielle, mais il parle plutôt d'une posture. Le battleur, ça représente quelqu'un qui a des ressources, de l'initiative, qui crée, qui ose commencer quelque chose. Ça, ici, c'est clairement l'énergie du potentiel. Avec le 3 des épées, là, on touche à une blessure. Ça, c'est une carte qui représente la douleur, la déception et parfois le rejet, ou même une ancienne humiliation. Ici, ça suggère que cette jalousie ne vient pas de toi, mais d'une souffrance qui existait déjà. Ton évolution ou ton attitude agit comme un révélateur justement de cette blessure. Le mât, lui, il est libre. Il avance sans demander de permission et en fait, il accepte l'inconnu. Et en fait, c'est précisément ça qui dérange. Quelqu'un qui reste prisonnier de ses peurs peut avoir beaucoup de mal à voir une autre personne suivre son propre chemin. Non pas parce que cette liberté lui fait du tort, mais parce qu'elle lui rappelle ce qu'il n'ose pas vivre lui-même. Et donc pour résumer, parce que je trouve que c'est déjà bien compliqué comme truc là. Pour résumer, la jalousie ne naît pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu incarnes. Le battleur parle d'un potentiel qui se met en mouvement. Et le 3 d'épée montre une blessure ancienne chez l'autre, une douleur en fait qui ne t'appartient pas. Et le mât conclut sur une liberté qui peut devenir insupportable pour quelqu'un qui n'arrive pas tout simplement à se libérer de ses propres chaînes. Et donc ici, le tirage invite à ne pas personnaliser cette jalousie. Elle parle peut-être davantage de l'histoire de l'autre que de la tienne en réalité. Et je trouve ça plus nuancé que de dire « on est jaloux de toi ». Non. Qui est vraiment cette personne pour toi? Enfin, par rapport à toi plutôt. Qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé? Le 4 d'épée. Je vais la ramasser. Ouh. Alors, je disais, on a le 4 d'épée. On a le chariot. Je crois que j'y arriverai jamais à mettre droite ces cartes. On a l'ermite. Et j'ai le 8 d'épée inversé. Je vais le mettre là, histoire que tu le vois. Ok. Alors cette personne vis-à-vis de toi, avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une mise à distance, une période de silence, ou un lien qui s'est refroidi. C'est pas forcément quelqu'un de très présent aujourd'hui dans ta vie. Avec le chariot, malgré la distance, il y a eu un lien important. C'est une personne qui a accompagné une étape de ta vie, un projet, une évolution, ou une période, les chemins se sont croisés de manière marquante. Avec l'ermite, c'est quelqu'un de plus réservé, qui est pas mal dans l'observation, ou avec qui le lien s'est construit dans la durée.
Ici, ça peut aussi parler d'une personne plus âgée ou plus expérimentée, mais sans que ce soit une certitude. Le 8 d'épée inversé, ici, ça indique une dynamique de libération. Et donc, possiblement, toi qui me regardes, tu es en train de sortir de l'emprise, des limitations ou des schémas que cette relation entretenait. Mhm. Ici, j'ai envie de demander, en fait, finalement, on met la question, c'est peut-être pas qui est cette personne, mais pourquoi est-ce qu'elle a encore autant de place dans ton histoire? C'est surtout ça. Puisque, a priori, cette personne s'est éloignée. Ou tu l'as éloignée. Parce que le valet de bâton inversé. Ici, ça suggère qu'il reste un truc inachevé. Un peu comme une énergie bloquée. Une immaturité ou un message qui n'a jamais été compris ou une évolution qui n'a pas eu lieu. Hum. Cette personne, en fait, elle continue peut-être à te regarder, à se comparer à toi ou à réagir, comment je vais dire, à ce que tu deviens parce qu'en fait, elle n'a jamais trouvé son propre élan. Et pendant que toi t'avances, elle reste bloquée au point de départ. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle veut obtenir, cette personne? Je comprends pas bien. Une reine de coupe. Et le cavalier de bâton. En gros, cette personne te dit qu'elle veut être la queen. Je plaisante. C'était tentant, mais je plaisante. Non. Ici, la reine de coupe... Enfin, quoique on n'en est pas loin quand même. Hein. La reine de coupe, elle cherche à être reconnue, valorisée et admirée. C'est beau. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Dans un tirage sur la jalousie, elle peut représenter le désir d'être celle que... comment je vais dire? D'être celle, allez, vers qui tout le monde se retourne, en gros. Celle qui reçoit l'attention, l'affection ou la reconnaissance. Le cavalier de bâton, lui, il apporte l'ambition, l'impulsion, le besoin de conquérir. Il veut vite avancer, attirer les regards, prendre la place. Et ensemble, ça peut raconter que cette personne ne cherche peut-être pas seulement à te nuire, mais elle cherche surtout à obtenir ce qu'elle pense que tu représentes. Bon là, va falloir s'accrocher. L'attention, la reconnaissance, une forme de statut ou de légitimité. En fait, son énergie, elle est tournée vers la conquête, mais elle risque d'agir dans la précipitation ou la pulsivité. Je reviens sur la légitimité. Vous me mettrez en commentaire qui a déjà entendu quelqu'un dire « Ah, mais moi, tu sais, j'ai l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur. » Voilà. Moi, quelqu'un qui me sort, j'ai l'impression d'avoir... Enfin, qui me sort constamment, j'ai l'impression, ou je sens que j'ai le syndrome de l'imposteur, vous savez quoi? Fuyez. Mais tout de suite, hein. Au fond, on pourrait quand même bien dire que cette personne veut être la queen. Le problème, c'est qu'au lieu de construire sa propre couronne, ben, elle va passer son temps à regarder celle des autres. Et là, j'ai une image folle qui me, qui me vient en tête. Je sais pas pourquoi. Bon, la plupart d'entre vous ont vu la série Game of Thrones.
Et je crois que c'est dans la deuxième saison, premier ou deuxième épisode, où le frère de Daenerys Targaryen demande à Khal Drogo d'avoir sa couronne, parce qu'il lui avait promis sa couronne. Et bon, la scène elle est hyper trash, mais où il balance sa ceinture en or dans un chaudron, et en fait il lui coule l'or fondu sur la tête en disant voilà, un tête pour un roi, une couronne pour un roi. Enfin voilà, ça ne rien à voir, mais bref. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas venir, cette queen? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas venir? J'en ai 3. Alors, le 8 de coupe. Le 9 d'épée. Et le 10 de denier. Moi, je vois ça comme une chute de stratégie. Alors, quand je dis queen, vous pouvez mettre king aussi, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Le 8 de coupe. Ici, il y a un truc qui s'éloigne. Alors, il peut s'agir d'une personne, d'une opportunité, d'une illusion ou d'une situation qui ne peut plus être retenue. Ouais, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui échappe à ce 8 de coupe. Mais le 9 des épées, ça montre qu'il y a des conséquences intérieures. Ça peut être des nuits blanches, des inquiétudes, des remords, et tout simplement mais le fait d'être attrapé par ses propres pensées. Le 10 de denier, là on change complètement la perspective. Ça, c'est une carte d'aboutissement, de stabilité et de construction solide et durable. Dans ce contexte, elle peut symboliser le fait que ce qui est construit sur des bases solides finit par tenir, contrairement aux manœuvres et aux enjeux de pouvoir. Et donc, pour résumer, ce que cette personne ne voit pas venir, c'est qu'à force de regarder ce que les autres font, en fait, elle a perdu de vue son propre chemin à elle. On montre une perte ou un départ que la queen ou le king n'avait pas anticipé. Et il y a un poids psychologique qui découle de tout ça. Et donc, pendant qu'elle se débat avec ses propres tourments, mais ici, on annonce que ce que toi, tu construis avec patience et solidité, ça va clairement porter ses fruits. Et finalement, son plus grand angle mort, c'est peut-être de croire qu'on peut empêcher quelqu'un de réussir, alors que la véritable réussite se construit indépendamment du regard des autres. Ça, c'est très important, ce que je dis. Qu'est-ce qui va lui exploser je vais dire un gros mot, au visage, pardon. Ça fait tout ce qu'on fait. Sur YouTube, on doit faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que sinon on se fait réprimander. Alors, ce qui va lui exploser au visage, c'est quoi? C'est un as de bâton inversé qui représente très clairement la chute. Et un 5 des épées inversé. Et en d'autres paquets... non, je pensais que j'avais pris mon jeu à l'envers, mais pas du tout. J'ai un 5 de coupe inversé. Ouf, ça c'est un peu violent, hein. Ici, on a, avec l'as de bâton inversé, une impulsion pardon, qui est complètement avortée. Il y a un projet qui ne démarre pas. Il y a des occasions pas qui se cassent la figure, mais qui se ferment. Et une perte d'élan, mais aussi une incapacité à concrétiser ce que ce queen ou ce king voulait obtenir. Le 5 d'épée inversé,
Ici, on rentre dans la fin d'un rapport de force, et c'est souvent une carte où on réalise que le conflit n'a finalement rien apporté ou que la stratégie employée ne fonctionne plus. Et là, moi, je vois la fin de l'emprise. Le 5 de coupe inversé, après de la perte ou de la déception, il y a une possibilité de relever la tête, car c'est une carte qui peut parler d'un retour à la réalité, d'une prise de conscience ou d'une reconstruction. Et donc, pour résumer, ce qui risque de lui exploser au visage, ce n'est peut-être pas une punition extérieure en tant que telle, mais c'est surtout sa propre stratégie. C'est ça qui va lui éclater à la figure. Un peu comme un boomerang, finalement. Ça montre aussi une énergie qui ne parvient plus à créer. Pardon. Et ici, ça indique aussi qu'à un moment où le conflit perd complètement tout son sens, et c'est là où ce 5 de coupe est très intéressant, parce qu'en fait, il suggère qu'il faudra regarder les conséquences en face pour pouvoir espérer repartir autrement. Et finalement, ce qui s'effondre, c'est l'illusion qu'on peut construire quelque chose de durable en restant dans la rivalité. Ok. Bon, allez, on continue. Alors, je vais prendre le Béline, parce que ce que je veux savoir, c'est pourquoi elle agit ainsi, en fait. Je vais mettre ça ici. Tac. Allez. Une qui est tombée, 2 et 3. Il y en a une autre. Ouais. Alors, on a les pénates. Ah, on a l'accident. Et on a le bonheur inversé. Alors ici, c'est pas forcément quelqu'un qui est divorcé ou quelqu'un qui a tout perdu financièrement. Mais les pénates, ça évoque souvent le foyer, les racines, un sentiment de sécurité, la famille ou ce qui constitue son chez-soi. L'accident, ça part d'une rupture, d'un événement qui vient bouleverser un équilibre, parfois brutal. Et le bonheur inversé, ça suggère une difficulté à ressentir de la satisfaction, mais c'est potentiellement quelqu'un qui ressent une frustration ou l'impression que ce qui devait rendre heureux ne fonctionne plus. Et donc ici, moi, ça me donne l'image d'une personne qui a connu une rupture alors très profonde de son équilibre. Donc il peut effectivement s'agir d'une séparation, mais aussi d'un conflit familial, d'un échec matériel ou d'un événement qui a profondément ébranlé son sentiment de sécurité. Et depuis lors, cette personne, elle semble avoir du mal à retrouver un véritable sentiment de bonheur ou d'accomplissement. Et donc le comportement de cette personne ne naîtrait peut-être pas uniquement de la jalousie, mais d'un manque. Elle regarde ce que l'autre construit parce qu'elle a le sentiment d'avoir perdu ou de ne jamais avoir eu cette stabilité dans sa propre vie. Et donc ici, on n'est plus forcément face à une personne qui est jalouse de toi, mais tu incarnes, à mon avis, à ses yeux, quelque chose qui réveille un manque, mais hyper profond. Qu'est-ce que cette personne voulait te voir perdre?
Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais bon, après des jaloux et des rageux, je crois on en connaît tous une tonne, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne voulait te voir perdre? Allez. Alors, on a la carte de la découverte. On a la carte de la renommée. Non, j'en ai trop. Une dernière. Et on a la carte de la fatalité. Ok. C'est un peu con à dire, mais en fait, cette personne, elle ne veut ou elle ne voulait pas que tu découvres ton potentiel, une vérité ou une opportunité, voire même un nouveau chemin. En fait, elle préférerait que tu restes dans l'ignorance ou dans le doute. Et la renommée ici, ça peut représenter la reconnaissance, la crédibilité, la réputation ou le fait d'être vu et apprécié pour ce que tu fais. La fatalité, ici, c'est une carte très intéressante parce qu'en fait, elle peut évoquer un tournant incontournable, une transformation ou quelque chose qui est appelé à se produire. Et dans cette lecture, on pourrait dire qu'elle aimerait que tu ne réalises jamais ce à quoi tu es destiné et ce que tu es destiné à construire. Ok. T'es quoi, t'es une future star d'Hollywood? Qu'est-ce qu'elle cache le mieux, cette personne? On a la nouvelle inversée. Et on a le procès inversé. Je suis encore en train de troisième. Oula! Ouf. Attends, parce qu'il y a eu un... Bon, écoutez, je vais toutes les prendre. C'est pas un problème. On a la ruine. On a la sagesse inversée. On a l'appui. Je vais encore remonter. Voilà. Et en dos de paquet, j'ai l'étoile de l'homme. Ok. Bon, là, on est parti dans un registre assez lourd. La nouvelle inversée, c'est la difficulté à dire la vérité, une communication bloquée, des non-dits ou un message déformé. Et donc, ce que cette queen ou ce king peut cacher, c'est qu'elle peut cacher ce qu'elle pense réellement ou avoir du mal à assumer certaines réalités. Le procès inversé, elle évite la confrontation, il ou elle. Elle évite la confrontation avec ses propres responsabilités. Symboliquement, c'est la difficulté à se remettre en question ou à accepter un verdict, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et avec la ruine, derrière cette façade, il y a un sentiment d'effondrement, de perte ou de grande fragilité. C'est une personne qui peine à tirer les leçons de ce qu'elle traverse avec la sagesse inversée. Au lieu de transformer l'expérience, elle reste enfermée dans les mêmes mécanismes. Et paradoxalement, avec la pluie, il y a un soutien ou une possibilité de reconstruction qui existe, mais il faut encore accepter avant de s'y appuyer. Et là, pour le coup, je suis moyennement, comment je vais dire, optimiste.
En d'autres paquets avec l'étoile de l'homme, ça peut représenter un idéal, une figure masculine importante ou un besoin de reconnaissance selon ton contexte. Et donc, c'est pas forcément un homme. Et donc, en gros, ce que cette personne cache le mieux, c'est peut-être pas sa colère, mais c'est sa fragilité. Et donc, ça montre quelqu'un qui semble avoir du mal à communiquer ce qu'il vit réellement, qui résiste à une certaine remise en question et qui porte en lui un sentiment de perte ou d'effondrement. Pourtant, l'appui rappelle qu'il y a une autre voie qui est possible, mais si c'est complètement gelé. Et le problème, c'est peut-être pas l'absence de solution, mais la difficulté à accepter de changer de regard. On va aller voir ce que c'est son plus grand mensonge à cette personne. Bon, après j'arrête parce que je ne fais pas d'extension. Parce que je ne peux pas faire des extensions tous les jours. Même si ça me brancherait bien, mais ça n'est pas possible. Alors, où est-ce qu'il est ici. Hop. Voilà. Allez, c'est quoi son plus gros mensonge à cette personne? Oh, celle-là, je ne les prends pas parce que je n'ai pas encore eu le temps de battre mon jeu que elles étaient déjà sorties. Alors, on a la carte de la papesse. Je vais en prendre 3. J'ai la carte de la danseuse. Et j'ai la carte de la mort. Ok. Magnifique. Et en d'autres paquets, j'ai l'ermite. La papesse en lumière, c'est la connaissance intérieure et l'intuition. Mais si elle répond à la question quel est le plus gros mensonge de cette personne, on peut y voir quelqu'un qui se persuade qu'il se connaît parfaitement, qu'il a toujours raison, ou qu'il comprend la vérité de la situation, alors que sa perception peut être partielle ou filtrée par son vécu. La danseuse ici, elle évoque le naturel, la spontanéité, le plaisir d'être soi, mais dans ce contexte, moi je dirais que cette personne, elle donne peut-être l'impression d'être libre et épanouie, mais en fait il existe un décalage majeur entre cette image et ce qu'elle ressent réellement. Et la mort, ça c'est la carte qui vient complètement éclater l'illusion. Ça parle d'une transformation nécessaire et de la fin d'un fonctionnement. Le dos de paquet avec l'ermite, ça parle de la transformation qui ne passe pas par le regard des autres, mais une introspection profonde. Et donc ici, l'ermite invite à arrêter de fuir et à regarder en soi. Et donc le plus grand mensonge de cette personne, c'est peut-être pas celui qu'elle raconte aux autres, mais celui qu'elle se raconte surtout à elle-même. Et en fait, ici, on est clairement sur quelqu'un qui doit, comment je veux dire, sortir d'un ancien fonctionnement qui ne peut pas durer éternellement. Et l'ermite ici rappelle que la seule véritable issue, c'est de faire un face-à-face avec soi-même. Bon. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter ici, parce que comme je le disais, je ne fais pas d'extension. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, etc., etc. Je vous souhaite une excellente journée. À plus!